Une chose qui m'a vraiment aidée à pouvoir parler anglais couramment, c'est la persévérance. Je sais que sur YouTube ou nos professeurs qu'on a pu avoir à l'école et même les professeurs de maintenant veulent absolument qu'on connaisse presque toutes les règles de grammaire, beaucoup de vocabulaire, qu'on connaisse la structure des phrases parfaitement et beaucoup de choses techniques. Certes, on a besoin de savoir et de connaître ces règles et ces différentes choses, mais une fois qu'on a appris toutes ces choses, il faut les mettre en pratique. Il faut commencer à s'entraîner à parler. Et commencer à parler une langue étrangère avec une personne dont c'est la langue natale, maternelle, c'est pas toujours facile parce que on a peur de faire des erreurs. On a peur de se rendre ridicule, on a peur de mal prononcer les choses, on a peur que la personne se moque de vous. Et toutes ces peurs qu'on peut avoir, qui sont fondées ou non. La persévérance m'a vraiment aidé à pouvoir faire face à ces peurs et à pouvoir les diminuer pour continuer à parler et à m'améliorer en anglais. Si vous apprenez le français par vous-même, avec un professeur ou si vous habitez dans le pays, ne vous arrêtez pas de parler. Ne vous arrêtez pas d'essayer de continuer à avoir des conversations, même si vous avez peur. Parce que le fait de continuer à parler, même si vous faites des erreurs, même si vous ne comprenez pas tout, si vous ne répondez pas correctement, ça vous permet de progresser. Persévérez, n'abandonnez pas. Parce que le moment où vous arrivez à avoir une conversation facilement en français avec quelqu'un d'autre, vous allez être vraiment fier de vous. N'abandonnez pas. Par exemple, si j'avais abandonné au premier mot que j'ai mal prononcé, à la personne qui s'est moquée de moi parce que j'avais pas bien prononcé quelque chose, à un moment d'embarrassement parce que je n'ai pas bien compris quelque chose. Maintenant, je ne travaillerai pas en anglais, je n'habiterai pas dans un pays anglophone et je n'arriverai pas à lire, écrire, écouter des choses en anglais tous les jours et à parler en anglais tous les jours. Et je ne vous aiderai pas à apprendre le français. Donc, persévérez. Si vous ne voyez pas trop de résultats pour l'instant, peut-être que c'est parce que vous ne vous entraînez pas assez dans la conversation de tous les jours. Peut-être qu'il faut que toutes les semaines, vous parliez français avec quelqu'un et que cette personne puisse vous corriger gentiment et vous expliquer les fautes que vous faites. Si vous pensez que vous connaissez pas mal de français, mais vous avez trop peur de commencer une conversation, ou si vous avez l'impression que vous n'avez pas la bonne prononciation, ou si vous avez juste peur d'être dans une conversation, j'ai quelque chose qui va vous aider. J'organise une semaine en France avec 7 personnes pour découvrir premièrement les traditions de la France pendant les fêtes de fin d'année, mais aussi pour vous permettre de vous améliorer en français. Je vous donne des occasions de parler français avec moi, mais aussi avec les habitants pendant des activités différentes. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, j'accepte encore 5 personnes. Si vous êtes intéressé, je mets le lien dans la description et remplissez le formulaire, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, remplissez le formulaire et je vous contacterai pour un appel d'environ 10-15 minutes pour vous poser les bonnes questions, pour être sûr que mon programme peut vous aider. Donc n'oubliez pas, persévérez, même si ça devient difficile, même si vous avez envie d'abandonner, même si quelqu'un se moque de vous. Si parler français en étant à l'aise est vraiment un de vos buts, continuez, persévérez. Ok?